nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet, c'est toujours singulier, se rompait. Normalement, ça ne devrait pas se rompre. Ils firent signe à leurs compagnons. Une autre traduction dit à leurs associés. Une autre traduction dit à leurs partenaires qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques. C'est-à-dire, les filets étaient remplis, les barques étaient remplies, au point que les barques s'enfonçaient. Quand Pierre a vu cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et le verset 9 dit, « Car l'épouvante l'avait saisi. » Vous savez comment j'appelle cette bénédiction? Cette abondance dont le docteur nous parlait? La bénédiction épouvantable. Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand Pierre a vu l'abondance que l'épouvante, c'est bien ça, non? Verset 9, l'épouvante l'avait saisi. Donc, Dieu peut tellement te bénir que la bénédiction va t'épouvanter. J'appelle sur ta vie la bénédiction épouvantable de Dieu aujourd'hui. J'appelle sur ta vie la bénédiction épouvantable aujourd'hui. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Vous voyez, la Bible dit, quand Pierre a vu cela, il s'est mis à genoux. Et il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ça peut vouloir dire aussi que quelque part, il regrettait de n'avoir pas sorti tous les filets. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, il faut faire ça bien. Vous savez, dans le livre des rois, le prophète a dit à une femme qui avait des problèmes. Le prophète lui a dit, Élisée a dit à la veuve, va, rentre chez toi, ferme la porte. Non, va, rentre chez toi, va trouver tes voisins. Prends des vases vides chez tes voisins. Parce que la dame disait, je n'ai rien qu'une bouteille d'huile à la maison. Le prophète a dit, va prendre des vases ou bien des bouteilles d'huile vides. Et normalement, une bouteille pleine remplit une bouteille vide. Mais quand elle est partie chercher les bouteilles, avec une bouteille pleine, elle n'arrêtait pas de remplir jusqu'à... Vous savez quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? Quand il n'y avait plus de bouteilles. Donc elle aussi, elle a dû se dire, j'aurais dû prendre plus de bouteilles. Oh, vous ne me comprenez pas. Quand Dieu vous dit de vous préparer à quelque chose, ne vous préparez pas petitement, préparez-vous grandement. Parce que vous risquez de regretter ce qui va passer sous vos nez. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des principes de bénédiction qui ne finissent pas. Pierre s'est mis à genoux. Il a dit, pardonne-moi, car je suis un pécheur. Vous savez, ça c'est le sens de la grâce. La grâce, c'est que malgré ce que tu fais de mauvais, Dieu a décidé de te bénir. Non, je n'ai pas fini encore. Et comme toi-même, tu sais que tu es mauvais et que tu comprends que tu ne mérites pas cette bénédiction, alors, toi-même, tout seul, tu décides de changer. Vous me comprenez. Si Dieu vous montre son amour, personne ne va venir vous prêcher.
vous-même, vous allez décider tout seul de changer. Parce que vous-même, vous savez que ce miracle qui vous est arrivé, vous ne le méritez pas. Quand Pierre s'est mis à genoux, Pierre a vu l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'abondance de Dieu. Il a dit non, je suis un pécheur. Vous savez, la grâce, c'est quand Dieu te montre son amour et que tu sais que tu ne le mérites pas. C'est ça la grâce. Alléluia. La Bible dit, ils ont fait appel à d'autres pécheurs qui étaient des associés ou des partenaires. On est sur le partenariat. Vous savez, le message que je donne, si vous écoutez bien le message, il y a partenariat derrière. Mais je ne vais pas le dire, mais vous-même, vous allez comprendre qu'il y a partenariat derrière. Quand l'onction est venue, l'abondance est venue sur Pierre, c'est tombé sur qui? Ah, vous ne me suivez pas. Quand la bénédiction, l'abondance est arrivée, qui sont les premiers à en profiter? C'est pour ça que c'est bien d'être associé aux partenaires de la foi victorieuse. Parce que ce qui vient sur la foi victorieuse se déverse sur les partenaires. C'est là, c'est dans la Bible. Les partenaires ont bénéficié en premier. Amen. Et la Bible dit, Pierre était tellement dépassé. Verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, dis à ton voisin désormais. Vous savez, quand le docteur parlait tout à l'heure, il a dit quelque chose, et je crois que c'est prophétique. Il a dit, vous êtes souvent venus à nos séminaires, mais pour aujourd'hui, là, ça va être autre chose. Il y aura un désormais sur ta vie quand tu vas sortir de cette porte. Comment quelqu'un ne me comprend pas. La Bible dit, Jésus dit, ne crains point. Désormais, dis désormais. Dis encore désormais. Tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils suivirent Jésus. Jésus, après avoir fait le miracle, a emmené une promotion dans leur vie. Vous savez, avec les dons que nous avons, nous ne sommes pas appelés à rester au même niveau, ni forcément dans la même chose que nous faisons. Le don de Pierre, il était né pour la pêche, mais Dieu va utiliser ce don-là pour son royaume. Il dit, de la même manière, tu pêches des poissons. Maintenant, je suis venu avec un désormais. Oh, come on. Il y a un désormais qui sort de ma bouche aujourd'hui pour aller sur la vie de quelqu'un. Que désormais, ça ne sera plus comme avant. Tu ne vas plus pêcher des poissons, mais tu vas pêcher des hommes. Et la Bible dit, quand ils sont sortis du lac, ils ont laissé les poissons et ils ont suivi Jésus. Ils n'ont pas dit, Jésus, attends, on va aller vendre des poissons et puis on arrive. Les poissons qui ont toujours été la raison de vivre. Ce jour-là, c'est un business, n'est-ce pas? Ils pouvaient faire le plus grand chiffre d'affaires de son business. Parce qu'il y avait, je crois qu'il n'y avait plus de poissons dans le lac puisque les poissons ont suivi le Créateur. Come on. Alléluia. Ils pouvaient devenir peut-être, je ne sais pas moi, millionnaires ou je ne sais pas quoi ce jour-là. Mais ils ont laissé les poissons. Et ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Ils ont compris que ce n'est pas la provision qui est importante, mais c'est le pourvoyeur qui est important. Ah, si je n'ai pas la provision, mais j'ai le pourvoyeur, alors j'aurai la provision.
Mais si j'ai la provision et que je n'ai pas le pourvoyeur, quand la provision va finir, moi aussi je vais finir. Ils ont laissé les poissons. Moi, si j'étais là-bas ce jour-là, j'aurais pris les poissons pour aller vendre quand même. Mais eux, ils ont laissé les poissons et ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils savaient qu'avec Jésus, ils peuvent avoir des poissons à minuit, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 6 heures du matin. À n'importe quel moment, ils peuvent avoir du poisson parce qu'ils sont avec le maître des poissons, le créateur des poissons. Et c'est ça que nous avons besoin de savoir. Je ne sais pas, mais dans toute la Bible, c'est le seul passage où j'ai vu que Pierre a passé toute une nuit où il n'a pas eu de poisson. Et juste au lendemain, il a fait la plus grosse pêche de sa vie. Et je dis toujours, Dieu peut te donner le plus grand succès de ta vie, juste le lendemain de la plus grande défaite de ta vie. Non, tu n'as pas compris. Je dis, Dieu peut te donner le plus grand succès de ta vie juste le lendemain de la plus grande défaite de ta vie. La différence s'appelle la foi. La différence s'appelle la foi. Ça ne s'appelle pas l'expérience, ça s'appelle la foi. La différence s'appelle la foi. Si tu y crois, Dieu peut le faire encore. Dieu peut. Là, nous avons vu, Jésus a donné une parole, Pierre a reçu la parole. C'est comme la femme qui souffrait d'une perte de sang. Il y avait toute une foule autour de Jésus. La foule n'a pas été guérie. Mais elle a été guérie. La foule touchait Jésus. Mais quand elle a touché Jésus, Jésus a demandé qui m'a touché. Les disciples ont dit, mais maître, excuse-nous, mais tout le monde te touche. Mais les disciples n'ont pas compris qui a touché et touché. Ah. Donc toute la foule pouvait être malade, mais la femme a été guérie parce qu'elle a touché Jésus avec la foi. Je prie que tu aies la foi. Hein? Alléluia. Donc il y a une dimension où tu reçois ton miracle parce que tu as reçu la parole. Tu reçois ton miracle parce que tu as cru dans la parole. Mais il y a aussi une autre dimension. Il y a une autre dimension où même si tu ne crois pas à la parole, si Dieu l'a décidé, ça va arriver. Non, vos amens sont trop petits là, parce que je vais le démontrer. Il y a un niveau où tu dois croire, mais il y a aussi un autre niveau où tu recevras forcément parce que Dieu l'a décidé. Dieu a la foi pour toi. Quand nous allons dans 2 Rois chapitre 4, nous allons terminer avec ça. À partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle-moi cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Mais vous voyez, la Bible dit que c'est une femme de distinction, c'est-à-dire de la haute classe. Elle connaissait déjà le roi, le chef des armées. Elle va dire, non, ne te fatigue pas parce que je suis au milieu de mon peuple. Je suis une femme de distinction, c'est moi qui dois te présenter le roi, c'est pas à toi de me le présenter. Alléluia. Et Élisée était attristé. Le docteur a dit tout à l'heure, tu ne peux pas servir Dieu sans salaire. Dieu donne toujours un salaire.
De la même manière, tu ne peux pas investir pour Dieu sans que Dieu n'investisse pour toi. Il faut marcher selon les principes. Les principes vont plus vite que la prière. Je n'ai pas dit de ne pas prier, hein. Mais je dis les principes vont plus vite que la prière. Tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. On ne peut pas t'arroser si toi tu n'arroses jamais. Il y a des gens qui se plaignent toujours, ne me fais jamais de cadeaux, ne me fais jamais de cadeaux, mais eux-mêmes ils ne font jamais de cadeaux. Si tu ne fais jamais de cadeaux, pourquoi tu veux qu'on te fasse des cadeaux? C'est celui qui arrose qui sera arrosé. Cette femme voyait l'homme de Dieu passer. Quand elle voyait l'homme de Dieu passer, elle a dit à son mari, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. On va faire quelque chose parce que quand je le vois marcher à pied en sueur tout le temps comme ça, là, ça me fait quelque chose. Quand il va traverser notre ville désormais, il aura sa chambre dans notre maison où il va manger, il aura sa table, il aura son chandelier, il aura tout. Et Élisée était content. Et quand Élisée est rentré dans la maison, Élisée est rentré dans la chambre, Élisée s'est bien établi. Élisée a dit, cette femme ne peut pas nous faire ce bien sans que nous ne lui fassions rien en retour. Est-ce que quelqu'un me suit? Et maintenant, Élisée dit à son serviteur, va m'appeler cette femme. Et Élisée voulait la présenter au roi. Élisée voulait faire quelque chose de bien pour que cette femme-là puisse être récompensée du bien qu'elle a fait. Mais ce que Élisée a proposé ne convenait pas trop à la femme. Et la Bible dit, c'était devenu une sorte de souci pour Élisée. Verset 11. Verset 14. Élisée se dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Voyez cette femme-là, elle est entrée en partenariat avec Élisée. Est-ce que quelqu'un me suit? Élisée ne lui a rien demandé, mais parce qu'elle a reconnu l'onction de Dieu sur le ministère d'Élisée, s'est dit, je dois investir dans ce ministère-là. Cet homme ne peut pas passer ici comme ça tous les jours sans venir chez nous. Désormais, il aura sa chambre. Désormais, il aura ceci. Tout ce dont il a besoin. Et pourtant, dans la vie de cette femme, c'est pour ça qu'avec Dieu, il ne faut jamais abandonner. Cette femme avait une raison pour ne plus croire en Dieu. Parce qu'il y a une seule chose qu'elle a cherchée pendant toute sa vie. Et quand cette chose venait, cette chose ne restait pas. Ce n'est pas que la chose ne venait pas. La chose venait, mais ne restait pas. Donc, elle avait toutes les raisons pour être déçue de Dieu. Comme Zacharie et Élisabeth qui, pendant toute leur jeunesse, ils ont cherché à avoir un enfant, ils n'ont pas eu. Mais la Bible dit, alors qu'ils étaient vieux, que Zacharie était vieux, alors que Zacharie s'occupait des parfums à l'autel. Ça veut dire que même qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait de Dieu, jusqu'à sa vieillesse, il continuait à servir Dieu. Si tu continues, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme avait toujours l'amour pour Dieu, même que tout ce qu'elle désirait venait et ne restait pas. Elle n'a pas abandonné Dieu. Géasi a dit à Élisée, mais voilà, cette femme a un problème. Géasi n'a pas dit, elle n'a pas d'enfant. Géasi a dit, elle n'a pas de fils. Ça veut dire qu'elle avait des filles. Mais elle a un problème de fils. Le problème qu'elle avait avec les fils, c'est qu'à chaque fois quand elle donnait naissance à un garçon, le garçon mourait jeune. Vous ne me comprenez pas. Lisez bien le texte. Parce que, excusez-moi, hein, si moi je n'ai pas d'enfant et que quelqu'un vient me dire,
l'année prochaine, à la même période, j'aurai un enfant. Je ne vais pas lui dire, oh, ne dis pas ça, ne me trompe pas. Parce que quand Géasi a dit à Élisée, elle n'a pas de fils, Élisée lui a dit, viens, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Et comment elle a réagi? Elle a dit, non, mon Seigneur, ne me trompe pas. Pourquoi elle a dit, non, mon Seigneur, ne me trompe pas? Parce qu'elle a déjà eu des fils, mais les fils ne sont pas restés. Ah, vous ne me comprenez pas. Ah, moi-même, je suis tranquille dans mon coin, je ne t'ai rien demandé, ne viens pas me chercher des problèmes. Parce que ce que tu es en train de me dire là, je connais bien cette affaire, j'en ai déjà eu, mais à chaque fois quand c'est un fils, ça ne reste pas. Vous allez me demander comment je sais, mais je sais, il faut lire le texte. Je vous ai dit, quand vous lisez quelque chose, il faut vivre la chose. Mais la Bible dit, et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, l'année prochaine, à la même période, cette femme eut un fils comme le prophète l'avait dit. Elle n'a pas eu la foi, mais Dieu lui a donné parce que Dieu a décidé. Ah, aujourd'hui, Dieu va te bénir contre ta foi. Oh, Dieu va te bénir contre ta volonté, même si tu ne crois pas, l'année prochaine, à la même période. Ce n'est pas deux choses, ce n'est pas trois choses, c'est une seule chose. La seule chose que tu n'as jamais eue. Ou la seule chose, quand elle vient, alléluia, elle ne reste pas. La Bible dit quand elle a donné naissance à un fils, un jour, l'enfant est parti voir son père dans les champs. Et je ne sais pas, c'est parce qu'il y avait trop de soleil. L'enfant n'était pas malade. Mais d'un seul coup comme ça, le fils ne se sentait pas bien. Le père a dit, ramenez-le à sa mère. Apportez-le à l'endroit où la foi lui a donné la vie. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais pas comment sa maman a fait pour qu'il soit arrivé, mais juste amenez-le à l'usine où on l'a conçu, parce que ce qui est en train de lui arriver m'a déjà dépassé. Portez-le à sa mère. Parce que c'est sa mère qui a eu la foi. Quand on a apporté l'enfant à sa mère, la mère a mis l'enfant sur les genoux. Mais malgré que l'enfant était sur les genoux, qui était un point de connexion avec le ciel, parce que quand tu pries, tu vas sur les genoux, l'enfant est quand même mort. La manière dont l'enfant est mort n'est pas normale. Parce qu'il n'était pas mort d'une maladie. C'est qu'il y avait une malédiction dans cette famille qui faisait qu'à chaque fois qu'un fils venait, le fils ne vivait pas longtemps. C'est pour ça que quand le prophète lui a dit, tu vas avoir un fils, elle a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle en a déjà perdu, elle en a marre d'avoir des fils qui meurent toujours. Parce que si tu n'as jamais rien eu dans ta vie et qu'on te dit que tu vas l'avoir, tu ne dis pas non, tu dis oui, amen. Non, vous ne me comprenez pas. Hein? Donc quand l'enfant est mort, là elle a dit trop c'est trop. Elle a pris l'enfant. Parce que si c'est la première fois, elle allait paniquer. Mais cette fois, elle n'a pas paniqué. Elle était calme. Elle a pris l'enfant. Elle est partie coucher l'enfant où? Dans ce qu'elle a fait pour Dieu. Elle a couché l'enfant dans le lit qu'elle a fait pour Élisée. C'est-à-dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai investi dans le ministère de cet homme. Et la Bible dit, elle a appelé un âne. Elle est montée sur l'âne. Elle n'a même rien dit à son mari. Elle partait tranquillement. Le mari a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je m'en vais voir le prophète. Mais ce n'est pas la fête aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Dis bien à ton voisin, tout va bien. Maintenant, quand elle est arrivée à Élisée, il faut lire ce qu'elle a dit à Élisée. Elle a dit à Élisée, je ne t'ai rien demandé. Toi-même, tu es venu chez moi pour chercher des problèmes, pour dire que je vais avoir un fils. Maintenant, le fils est mort. Je suis venu te voir pour que tu te débrouilles. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais comme ce n'est pas moi qui te l'ai demandé, mais tu l'as fait arriver quand même,
débrouille-toi pour que celui qui est mort là. La Bible dit, Élisée a envoyé son serviteur Géasi. Géasi est parti avec le bâton d'Élisée. Géasi a mis le bâton sur l'enfant, l'enfant n'est pas ressuscité. Parce que déjà le cœur d'Élisée n'était plus en accord avec son maître. Quand ton cœur n'est pas en accord avec ton maître, tu ne peux pas faire les mêmes miracles que ton maître. La raison qui prouve que son cœur n'était plus en accord avec son maître, c'est parce qu'il passait dans le dos de son maître pour aller chercher l'argent de Naaman. Donc ce n'était pas un bon serviteur. Un bon serviteur. Jésus a dit, un serviteur bien entraîné sera comme son maître. Un serviteur qui a un cœur pur sera comme son maître. Il est revenu pour dire non. L'enfant ne s'est pas réveillé. Mais depuis ce temps, la femme n'a pas quitté Géasi. La femme n'a pas quitté Élisée, pardon. Géasi est parti, mais la femme est restée avec Élisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ton pied, mon pied. Moi, je ne connais pas Géasi. Ce n'est pas Géasi qui est venu me parler, c'est toi qui es venu me parler. Et la Bible dit, Élisée est parti avec cette femme. Et quand Élisée est arrivé dans la maison, la Bible dit, il est monté dans la chambre. Il s'est couché sur l'enfant. Mais rien ne se passait. Ensuite, il est descendu. Je ne sais pas en quelle période c'est, mais c'est comme si c'était déjà, il y avait des maisons à étages. Puisque la chambre, il y a 2 chambres hautes dans la Bible. Une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. Et dans les 2 chambres hautes, on a vu l'activité du Saint-Esprit. Élisée est descendu et la Bible dit, Élisée a commencé à marcher dans la maison. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faisait quand il marchait dans la maison? Oui, il priait, mais il faisait quoi? Il chassait l'esprit de mort. Il chassait l'esprit de mort. Il chassait l'esprit de mort. Quand il a fini, il est remonté. La Bible dit, il s'est couché sur l'enfant, le corps de l'enfant s'est réchauffé et l'enfant a éternué 7 fois. La Bible dit, Élisée le rendit à sa mère. Que Dieu te rende tout ce que l'ennemi t'a pris. Mais le point sur lequel je veux arriver, c'est le docteur qui m'a inspiré tout à l'heure. Il a dit provoquer Dieu. Avec Pierre, la parole a été prêchée. Il a cru dans la parole. Avec la Sunamite a fait quelque chose qui a emmené la parole. Non, vous ne me comprenez pas. Non, vous ne me comprenez pas. On est dans le ya là. Parce que c'est une autre dimension, n'est-ce pas? Là, c'est pas qu'on a prêché la parole et tu as cru dans la parole. Non, tu as provoqué Dieu là. Là, tu as fait quelque chose et ça a touché tellement le cœur de l'homme de Dieu que l'homme de Dieu a sorti une parole. Ça c'est dangereux. C'est dangereux, n'est-ce pas, mes pasteurs? Quand quelqu'un vous touche et puis vous sortez la parole. Aïe. Là, quand tu sors la parole, la Bible dit, la chose arriva comme le prophète l'a dit. Ça s'appelle provoquer Dieu. Il y a un niveau où tu reçois la parole. Il y a un niveau où tu fais quelque chose qui fait que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu se lève et puis dit, désormais, à partir de ce jour, cet esprit-là ne te dérangera plus jamais. C'est-à-dire, tu as posé un acte. Je vous ai dit, il y a un pasteur, le pasteur en question, c'est le pasteur Dag. Le pasteur Dag a donné un témoignage à une de ses conférences. Il disait, il y avait un de ses pères spirituels qui était un peu comme abandonné par ses enfants. Mais lui s'est souvenu que tel jour était son jour d'anniversaire. Et ce jour-là, il a fait un cadeau, préparé un cadeau, tout. Et il est parti voir son père spirituel, lui a donné. Et le monsieur était tellement touché, il allait même presque pleurer.
Et Dag lui a dit au revoir, Dag par terre, mais il s'est levé. Et il a marché difficilement, mais il a suivi Dag dehors et il a levé les deux mains au ciel. Oh non, oh non. Vous savez combien il dit? Il a plus de 2000 églises. Quand il est sorti et qu'il a parlé sur sa vie, oh non, oh non. Il faut qu'on apprenne à poser des actes qui emmènent la parole. Cette femme a épaté Élisée. Élisée a dit non, ce que tu as fait, ça doit ramener quelque chose que tu n'as pas. Tu auras un fils. Le fils est mort, mais il a ressuscité le fils. Et à partir de ce jour, la malédiction est brisée dans cette famille. Désormais, il n'y aura plus de malédiction dans ta famille. Désormais, il n'y aura plus de fausses couches dans ta famille. Désormais, il n'y aura plus de stérilité dans ta famille. Désormais, il n'y aura plus de pauvreté dans ta famille. Désormais, il n'y aura plus de chômeurs dans ta famille. Désormais, il n'y aura plus d'affamés dans ta famille. Il n'y aura plus de frustration dans ta famille. On n'entendra plus parler de guerre dans ta famille. Il n'y aura plus de haine et de discorde dans ta famille. Il n'y aura plus de division dans ta famille. Désormais. Et tout ça est rentré dans la vie de la femme parce que la femme a décidé d'être partenaire du ministère d'Élisée. Et quand vous, c'est parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 8, la Bible dit, la famine allait venir sur le pays et Élisée a dit à la femme, déménage. Déménage parce que le pays va passer par 7 années de famine. Et la femme a pris son fils qu'on lui a ressuscité et elle est sortie du pays. 7 ans après, quand elle est revenue dans le pays, après que la famine soit terminée, la Bible dit, elle avait perdu ses terres. Alors elle est partie voir le roi. Et le roi a dit, il faut qu'on te redonne les terres. Je n'ai pas fini. Il faut qu'on te redonne les terres que tu as perdues. Ça c'est numéro 1. Et on va te donner encore l'argent que les productions de cette terre devraient produire pendant 7 années. La terre n'a pas été travaillée, mais on lui a donné l'argent que la terre devrait lui donner si elle avait été travaillée pendant 7 ans. Non seulement elle a retrouvé les terres, mais elle a retrouvé l'argent que les terres auraient pu produire pendant 7 ans. Et tout a commencé avec le partenariat. Quand elle est entrée en partenariat avec Élisée, la Bible dit, Élisée et Géasi a dit, cette femme n'a pas de fils et son mari est vieux. C'est-à-dire tout est en panne. L'état de son mari ne permet plus de faire quoi que ce soit. Donc le partenariat lui a donné quelque chose qu'elle n'arrivait pas à avoir, un fils. Pour lui donner ce fils, le partenariat a guéri son mari. La panne a été réparée. Je suis en esprit, ou bien dans la chair, enfin, c'est pas mal. L'enfant était mort, mais ressuscité. Ça fait 3. La famine devait venir, le partenariat l'a délivré de la famine. Ça fait 4. Quand elle est revenue, elle a tout perdu, mais le partenariat a fait qu'elle a récupéré ce qu'elle a perdu, plus l'argent que les terres devraient produire pendant 7 ans. 5 bénédictions. Tout simplement parce qu'elle a dit, cet homme de Dieu est un saint homme de Dieu. Quand il passe par ici, il doit venir chez nous. Tu ne sais pas ce que Dieu peut te faire au travers du partenariat pour son ministère. Alléluia. Avec Pierre, nous avons vu sur ta parole. Avec la Sunamite, c'est toujours sur ta parole. Une fois que la parole a été relâchée, Dieu dit, mes paroles ne me reviennent pas sans avoir accompli leur effet. Si elles sont parties, elles doivent féconder. Elles doivent amener la fertilité là où elles sont envoyées. Parce que c'est des paroles qui sont porteuses de vie.
Ce n'est pas des paroles qui sont stériles. Jésus est entré dans la barque. La barque, c'est aussi toi. Tu n'as pas Jésus en toi. Laisse Jésus entrer en toi. Jésus est entré dans la barque. C'est que ce que tu fais, tu n'as pas invité Jésus dedans. Parce que si Jésus est dans la barque doit produire des fruits. Jésus est entré dans la barque. Jésus veut marcher avec toi. Sur ta parole. Sur ta parole. David a provoqué Dieu. 2 Samuel 24 ou 2 Samuel 7. Je vais te bâtir une maison. Ça a tellement touché Dieu, Dieu a dit, moi aussi je te bâtirai une maison. Je vais vous inviter à dépasser le niveau de avoir foi dans la parole. Je sais que vous avez la foi dans la parole. Maintenant, faites quelque chose qui va amener une parole. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a jamais demandé qu'on lui bâtisse une maison. Mais David a vu l'importance de bâtir une maison pour Dieu. Et ça a amené une parole. Dieu s'est levé, il a dit, moi aussi je te bâtirai une maison. Le royaume d'Israël, les fils de David ont régné jusqu'à son dernier fils qui s'appelle Jésus. C'est ça la maison que Dieu lui a bâtie. Parce que David a décidé de lui bâtir une maison. Alléluia. Il y a un apôtre là-bas. Hein? Qu'est-ce que tu peux faire pour provoquer Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour provoquer Dieu? Et Dieu va se lever. Anne n'avait pas d'enfant. Sa rivale Pénina se moquait d'elle. Elle a pleuré jusqu'à être fatiguée pendant des années. Son mari faisait une double offrande chaque année quand il montait à Silo. Mais un jour, Anne a eu une révélation. Sa prière était « Donne-moi, 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 donne-moi ». Mais ce jour, sa prière est devenue « Je veux te donner, je veux te donner, je veux te donner ». Ce n'est plus « Seigneur, donne-moi un enfant ». C'est « Seigneur, je veux te donner un enfant ». Si tu me donnes un enfant, je vais le donner, je vais te le donner. Et la Bible dit, elle tomba enceinte. Mais pendant des années, quand elle disait « Donne-moi, donne-moi », rien ne changeait. Dieu d'abord. Dis à ton voisin Dieu d'abord. Dieu d'abord. Fais quelque chose qui va provoquer. Quand elle a dit « Je vais te donner cet enfant », elle a dit dans son cœur. Personne ne l'a entendu. Mais ce jour-là, quand elle était partie dans le temple, Élie lui a dit qu'il te soit fait selon ce que tu désires. Quand elle est sortie, elle était déjà enceinte spirituellement avant de devenir enceinte physiquement. Motivation du cœur. Tu as eu foi, tu n'as encore rien vu. Maintenant, comme le docteur a dit, provoque Dieu. On ne te demande plus d'avoir foi dans la parole. On te demande de faire quelque chose qui va amener la parole sur toi. C'est une chose quand tu as foi dans la parole et la parole amène le miracle. Mais c'est autre chose quand tu fais quelque chose qui amène la parole sur toi. Que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur de Dieu se lève et dise, à partir d'aujourd'hui. J'aime cette expression dans la Bible. À partir d'aujourd'hui. Vous savez, tout ce qui a commencé un jour, finit aussi un jour. Donc, à partir d'aujourd'hui. Jabez a dit, Seigneur, je pleure tout le temps, je souffre tout le temps. Ma mère m'a appelé douleur, 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 douleur. Change mon nom. Vous
Vous savez, Jabez est la descendance de Judas. Et toi et moi, nous sommes aussi descendus du lion de la tribu de Judas. Tu ne peux pas être un descendant de Judas et être lié à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, que ce cauchemar qui t'a toujours fatigué disparaisse de ta vie. À partir d'aujourd'hui, levons-nous s'il vous plaît. Toutes les visitations nocturnes qui viennent te déranger, à partir d'aujourd'hui. Tu as écrit des lettres de demande de travail partout dans toutes les sociétés. Tu n'as jamais reçu de réponse, mais à partir d'aujourd'hui. Tout ce que tu fais s'arrête toujours au milieu. Tu ne vois jamais le bout, mais à partir d'aujourd'hui. Tu veux te marier? Les hommes viennent, disparaissent, mais à partir d'aujourd'hui. L'argent vient mais ne reste jamais dans ta main. Même si on te donne 1 million aujourd'hui, demain tu n'auras plus rien. Mais à partir d'aujourd'hui. Le travail vient mais tu ne sais pas garder ton travail. On te chasse toujours de tous les travaux. Mais à partir d'aujourd'hui. Seigneur, tu as donné la parole et Pierre a dit, je jetterai mon filet. Mais quand la Sunamite a semé dans ta parole, elle a aussi reçu son miracle. Je prie, Seigneur, alors que nous allons quitter ici aujourd'hui, qu'il y ait un désormais qui s'attache à ta vie. Qu'il y ait un à partir d'aujourd'hui qui s'attache à ta vie. Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Montagne destructrice, je vais te réduire en cendres. Je ferai de toi une montagne embrasée. On ne pourra plus rien faire de tes pierres, parce que tes pierres vont devenir comme la cendre à partir d'aujourd'hui. L'esprit qui a toujours sévi dans la famille, et on ne se marie jamais dans la famille, où il y a toujours des combats dans les mariages, à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci parce que la vie de tes enfants, à partir d'aujourd'hui, ne sera plus la même. Parce que personne ne peut te rencontrer et rester le même. Alors je le dis encore, à partir d'aujourd'hui, les combats de tes ancêtres, les combats de tes pères, les combats de tes aïeux, les combats de ta famille, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de combat. Dieu dit à Josaphat, ce n'est pas vous qui combattrez, mais moi je combattrai pour vous. À partir d'aujourd'hui. Seigneur, tes enfants ont trop pleuré. Ils ont trop attendu. Ils ont trop espéré. Mais merci pour ta parole. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, un passage de la Bible dit, quand l'Éternel opérait des délivrances, nous étions comme des gens qui étaient dans un rêve. À partir d'aujourd'hui, que ton cauchemar devienne un rêve. Je dis que ton cauchemar devienne un rêve. Tu vas te dire, est-ce à moi que cela arrive? Parce que ça ne t'est jamais arrivé. Mais à partir d'aujourd'hui, désormais, le nom de Méphibosheth signifie fils de la honte. Quand son père l'a mis au monde, il s'appelait Meri-Baal, qui signifie le vainqueur de Baal ou le vainqueur de Satan.
Mais entre-temps, les choses de la vie ont fait que sa bonne l'a laissé tomber. On t'a laissé tomber. C'est pas toi qui es tombé, mais on t'a laissé tomber. Et il était devenu paralysé. Toi aussi, tu es moralement paralysé parce que quelqu'un t'a laissé tomber. Et tout le monde l'a rejeté. Le pauvre petit handicapé, lui-même, il s'appelait un chien mort. Tellement il était maltraité. Il était parti se réfugier et vivre dans le désert. Mais quand David est devenu roi, David s'est dit, n'y a-t-il personne de la maison de mon ami Jonathan pour que je puisse le bénir? Et on a dit à David, Jonathan a laissé un fils handicapé qui s'appelle Méphibosheth et qui vit à Lodébar. Lodébar, c'est la place des déçus. C'est la place des déprimés, des désespérés, ceux qui croient qu'ils n'ont pas de valeur ni de destinée. Et qui s'en vont se terrer à Lodébar, le pays de la honte. On a dit à David, à Lodébar, Jonathan a un fils qui s'appelle Méphibosheth. David a dit, allez me le chercher. Quand Tiba est venu chercher Méphibosheth, Méphibosheth est parti du désert pour aller dans le palais. Il croyait qu'il était en train de rêver, que le roi David voulait le tuer à cause de la haine que son grand-père Saül avait contre lui. Mais David a dit non. Je t'ai appelé pour te bénir. Je vais te retourner. Je vais te redonner les terres de Saül, ton grand-père, et de Jonathan, ton père. Et désormais, oh, come on. Oh, je dis come on. Je dis come on. Il dit désormais. Ah, je sais que tu viens du désert. Je sais qu'on t'a toujours laissé tomber. Je sais que personne ne t'a respecté. Je sais que tu n'as pas de valeur au devant des gens. Mais désormais, il a dit désormais, tu mangeras toujours à ma table. Comment quelqu'un qui vit dans le désert en moins de 24 heures se retrouve à la table du roi? Ah, ça va t'arriver. Je dis ça va t'arriver. Je dis ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Je dis ça va t'arriver. Dis à ton voisin, ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Je suis le prochain sur la liste. Je sais que ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Dis bien, ça va m'arriver. Désormais, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous sommes très heureux de vous informer We're very happy to inform you que notre prochain séminaire that our next seminar aura lieu, comme d'habitude, à Noisy-le-Sec, will take place as usual in Noisy-le-Sec le samedi 24 juin, on Saturday the 24th of June de 14h30 à 18h. from 2 to 6 p.m. Le thème de notre rencontre sera The theme of our meeting will be Genèse chapitre 3 verset 9. Genesis chapter 3 verse 9. Où es-tu? Where are you? La Bible dit que après avoir péché, The Bible says after sinning, Adam partit se cacher. Adam went to hide. Et lorsque Dieu va s'adresser à lui, And when God is going to speak to him, il va lui he demander will ask, où es-tu? where are you? Quand Dieu demande à quelqu'un où es-tu, When God asks to someone, where are you? ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas où tu es, It does not mean that God does not know where you are. mais Dieu veut que tu prennes conscience de là où tu es. But God wants you to become aware of where you are. On peut retourner la question autrement. We can ask the question differently. Où es-tu? Where are you? Où en es-tu? Or where are you at? Donc Dieu avait une mission So God had a mission.
Et par rapport à cette mission, And according to this mission, il voulait savoir où était Adam. he wanted to know where Adam was. On peut te reposer la même question aujourd'hui. We could ask you the same question today. Où es-tu? Where are you? Vous êtes vraiment invité à ce séminaire. You're really invited to this seminar. Je suis sûr que ça va déclencher quelque chose en vous I believe it's going to trigger something in you qui va tous nous permettre de savoir où nous en sommes that will allow you to know where you are at par rapport au plan que Dieu a fixé à notre vie. compared to the plan that God has fixed for your life. Donc, que le Seigneur vous bénisse So may the Lord bless you. et rendez-vous samedi prochain, So we'll meet again next month le 24 juin, on the 24th of June, comme d'habitude, à Noisy-le-Sec. as usual at Noisy-le-Sec. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Merci. Thank you.